J'ai dit à mon mari que je veux divorcer. Et pourtant, il m'a jamais tapé, insulté, violenté, rabaissé. Rien de tout ça. Mais du coup, pourquoi je me séparais de lui? Let's go! Woo! En fait, ça fait plusieurs années que j'observe des comportements, que j'ai des croyances limitantes. Merci la voiture. Et que je travaille sur moi. C'est le développement personnel. Je sens que je suis de plus en plus épanouie. Ça se voit, vous me le dites à chaque fois. Et lui, il me laissait faire ma vie tranquillement. Par contre, ça l'intéressait pas trop. Là, il arrive un moment où en fait, je vois qu'il y a un énorme écart entre lui et moi. Je vois des mécanismes qui le contraignent au quotidien, qui le limitent. Lui me dit que c'est sa nature profonde. Pendant un certain temps, j'ai voulu le sauver. Si tu connais le triangle, non. Triangle. Si tu connais le triangle de Cartman, pendant plusieurs mois, j'ai voulu le sauver. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je voulais lui dire quoi faire pour l'aider. C'était vraiment moi qui avais la solution pour lui. Sauf que lui, il voulait pas. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'énerver contre lui en lui disant qu'il se bougeait pas, que ça me saoulait qu'il soit comme ça. Et puis de bourreau, je suis passée dans la dernière position de victime. Où là, je trouvais ça triste, injuste, que moi, j'ai pas le droit à une relation de couple comme je l'imaginais. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux et je suis sortie de ce triangle-là. J'ai arrêté de passer du rôle de victime, bourreau, sauveur. Et j'ai juste pensé à moi, à qu'est-ce que je voulais, moi, vivre dans ma vie et dans ma vie de couple. Ça y est, nous y est. En fait, parce que je m'aime moi et parce que je l'aime lui, je le laisse être comme il est, comme il souhaite être, comme ça le remplit, ok. Et moi, je me choisis et je choisis une autre vie de couple. Ah! Du coup, c'était évident pour moi que je ne pouvais plus continuer à vivre avec lui, même si on est mariés. Sauf qu'il y a eu des rebondissements. Je t'en parle une prochaine fois. Ouais, man. Il y a 1 an, bientôt, je me suis séparée du père de ma fille. Je me suis choisie moi pour prendre soin de moi et m'aimer comme je le méritais. Après 1 an, parce que j'ai 16 ans, j'étais avec mon ex, donc depuis mes 16 ans. Et en fait, après 1 an à rencontrer des gens, des hommes, etc., je me dis, à un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me choisir moi? Brutal. J'ai fait ce travail de me choisir moi, de travailler sur moi, sur mes failles et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va un jour voir qui je suis, au-delà de mon apparence? Tu seras heureux. Ok? Donc là, ce message s'adresse à toutes les femmes qui veulent divorcer et qui hésitent encore. Vous pensez que c'est facile? Je vais vous dire la vérité sur ça. C'est qui? C'est qui répare? Qui va vous réparer la télécommande de la Free? Hein? Ça fait 4 fois que j'essaye. Lui, il serait venu, il aurait déjà changé l'évier, réparé la Free et réparé la machine à laver. Surprise, motherfucker. C'est qui va vous descendre les poubelles? Hein? C'est fini, maintenant c'est vous qui descendez les poubelles. Plus personne les descend à votre place. C'est qui que vous allez appeler quand vous vous souvenez plus où vous avez garé la voiture? Je sais plus où j'ai garé ma voiture. C'est qui va vous réparer la voiture quand il y a tous les voyants qui sont allumés et que c'est la discothèque dans la voiture? C'est qui va vous mettre l'essence? Parce qu'il faut se l'avouer, mettre l'essence c'est le truc le plus chiant qui existe au monde. Et enfin, c'est qui va vous ramener la bouteille d'huile et les 2 packs de farine que vous avez oubliés en rentrant du travail? C'est lui. Je peux en sortir 100 des comme ça. Mais bon, je vais m'arrêter là. Allez, divorcer pour les bonnes raisons. Qui était quelqu'un de super. Ouais. Et que j'ai quitté au bout de 6 mois parce que je me rappelle exactement ce que je disais à mes copines. Je disais, il est trop gentil, je vais me faire chier avec lui. D'accord. Ok? Je le quitte, genre vraiment je le quitte en plus très méchamment. Ouais. C'est-à-dire? 2 mois après, genre il m'avait préparé une surprise pour le nouvel an, un voyage, des billets d'avion, tout ça. La veille, je lui ai dit non en fait, je viens pas, laisse tomber, oublie-moi, et je l'ai bloqué de partout. Noni. Bref, le karma a fait son travail parce que 2 mois après, je rencontre mon ex-mari. D'accord. Mon ex-mari, avec qui je suis restée 3 ans et demi, qui m'a fait la misère. Et c'est là que عرفت قيمة الآخر, en fait. C'est de là qu'elle a connu la valeur de la valeur de celui d'avant. Ouais, bah oui. Oui, cher, bien sûr, cher. Mais laissez-la finir quand même, bordel. C'est pas terminé. Oui, c'est pas terminé. Vas-y, ma chérie.
Du coup, je divorce, ça se termine super mal avec mon ex-mari, j'ai beaucoup souffert de ce mariage et tout. Et j'ai mis quand même du temps, hein. C'est pas genre j'ai divorcé, un mois après j'ai rappelé l'autre. J'ai mis du temps, genre j'ai mis 6 mois, 8 mois à me remettre déjà du divorce et de tout ce que l'autre il m'a fait endurer. Et ça me dérangeait trop fort, je me disais il faut que je le contacte, genre ça se trouve il est pas marié, ça se trouve on a une chance de faire quelque chose ensemble. Mais j'y croyais genre pas du tout. Je le contacte, il m'envoie balader la première fois très gentiment parce que c'est quelqu'un de très gentil encore une fois. Il me dit je suis désolée d'apprendre tout ça, j'aurais préféré savoir que t'es mariée chez toi, heureuse et tout, mais par contre toi et moi on n'a plus rien à se dire, désolée pour toi mais voilà. Oh merde! Oh c'est con ça! Mais quand t'es revenu, tu lui as dit que par rapport à ton mari et tout, non? Je lui ai dit, je me suis mariée, je me suis séparée, voilà. Il m'a dit, je suis désolée de l'apprendre, mais voilà. Voilà, bimrac, quoi, en gros. Ouais. Et 4 mois après, c'est lui qui m'a recontacté. D'accord. Moi, j'ai pas insisté, je lui ai dit, ok, au revoir. Et c'est lui, 4 mois après, il m'a recontacté. Okay. On s'est remis ensemble. Et là, ça y est, il parle que de sérieux, de mariage, de comment on avance ensemble et tout. Et 6 mois après, alors que ça y est, on était en discussion de présenter les familles, tout ça, du jour au lendemain, il m'a bloqué de partout. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai divorcé alors que j'aimais beaucoup mon mari. Faut savoir que de base, je voulais pas du tout en faire une vidéo, je voulais vraiment que ça reste privé, donc je vais pas non plus rentrer dans les détails. Je tenais quand même à vous dire que je divorçais parce que vous saviez que j'étais mariée, du coup c'est la moindre des choses, j'allais pas faire semblant de continuer à être mariée alors que je vivais un divorce. Moi je suis juste très surprise qu'en 2024, sans aucun jugement, juste je suis surprise qu'en 2024, il y en a encore qui pensent que l'amour ça suffit pour maintenir un mariage. L'amour c'est beau, c'est magnifique, je vous l'accorde, mais ça ne suffit pas pour maintenir un mariage. Et justement des fois l'amour ça peut te faire supporter des choses que tu n'as pas à supporter. Alors moi c'est pas du tout mon cas, mais admettons qu'une femme se fasse battre par son mari et sous prétexte qu'elle l'aime, est-ce que tu penses qu'elle devrait rester dans son mariage par exemple? C'est pas du tout mon cas. Admettons que tu aimes beaucoup ton mari mais il est infidèle. Du coup, toi tu veux arrêter cette relation. Tu vas quitter ton mari tout en l'aimant. C'est pour ça que je vous dis, l'amour ne suffit pas. Pour ma part, il n'y a jamais eu de violence ni physique, ni verbale, ni psychologique, ni d'infidélité. J'avais fait un petit live pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc pour celles qui savent, j'avais déjà demandé le divorce une première fois et j'avais laissé une chance de nouveau à mon mariage. Et du coup, pour les mêmes raisons, on divorce définitivement. Ça a été clairement l'une des décisions les plus difficiles de ma vie de quitter mon mari parce que littéralement, c'était comme mon âme sœur. Et là vous allez vous dire mais pourquoi alors t'as divorcé? Tout le monde n'est pas prêt pour le mariage. Quand vous comptez vous marier avec quelqu'un, vous vous mettez d'accord sur des points, il y a des engagements qui sont pris. Lorsque ces engagements ne sont pas respectés, c'est très compliqué. Et il y a des hommes malheureusement qui ne se rendent pas réellement compte de ce que c'est que le mariage et de ce que ça engendre et des responsabilités que c'est. Et avec toutes les bonnes intentions du monde et tout l'amour que tu peux porter à quelqu'un, si t'as pas encore réglé tes traumas, ton passé, si t'as pas fait la paix avec toi-même, si t'es pas en paix avec toi-même, si t'as pas assez confiance en toi, tu peux pas aimer sainement quelqu'un et tu peux pas tenir un mariage en fait. Si t'es pas stable émotionnellement, si t'es pas équilibré. Ça me bat les couilles! Même si c'était dur de le quitter parce qu'il représentait mes repères, c'était vraiment mon partenaire, mon âme sœur. J'ai vu des choses magnifiques avec lui. Je l'ai quand même fait rentrer dans ma famille, c'est pas rien. On se sait, celles qui savent ce que c'est qu'un mariage chez nous, enfin traditionnel et religieux. Le fait de devoir dire stop alors qu'il n'y a pas eu de violence, d'infidélité et tout, c'est très compliqué à faire comprendre et je le conçois tout à fait. Genre, je vous promets, j'étais épuisée. Du coup, j'étais plus productive ni dans mon travail. En fait, tout avait glow down. Tous les aspects de ma vie avaient glow down. 2000 years later. Et on était vraiment arrivés dans une impasse. On n'arrivait plus à avancer, on n'arrivait plus à communiquer. Donc, j'ai décidé de dire stop. Même si c'était la décision la plus difficile de ma vie, une décision qu'il fallait assumer, je suis choisie. Dès lors où vous commencez à être malheureux dans une relation, ou dans un travail, ou dans une relation amicale, il faut savoir dire stop, vous choisir. Et vous verrez après, moi, quand j'ai dit stop, tout s'est débloqué. J'ai eu mon déménagement, mes contrats ils se sont débloqués, j'ai eu du boulot, j'ai eu l'argent, j'ai eu... En fait,
tous les aspects de ma vie sur lesquels j'étais bloquée se sont débloqués d'un coup et ça a ouvert le robinet de l'abondance. Le fric, le mbongo, le ralice. L'environnement, c'est hyper important, ça peut déteindre sur vous, que ce soit amical, au travail, je vous promets, ou votre relation amoureuse, surtout votre relation amoureuse, parce que vous êtes vraiment dans le H24, c'est la personne avec qui vous allez avoir le plus d'échanges d'énergie. Donc la relation doit vraiment être équilibrée. Dès que vous sentez que vous vous éteignez quelque part, que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, il faut savoir dire stop. Mais comme je vous ai dit, on est toujours en bon terme. Il m'a aidé pour mon déménagement, il prend de mes nouvelles. Si j'ai besoin de quelque chose, je sais que je peux compter sur lui, et s'il a besoin de quoi que ce soit, il pourra toujours compter sur moi, jusqu'à ce que l'un de nous rencontre quelqu'un. Enfin, même je pense qu'on va couper contact très vite, parce qu'il y a eu une période de no-contact. Là, on se contacte. Au début, c'était pour les papiers administratifs du déménagement et tout, parce que de base, il devait être sur le bail. Il en aiguille, si t'as besoin de quelque chose, compte sur moi, des petits services rendus, mais pas plus, dans la limite du raisonnable. Cordial, il y a beaucoup de respect. Séparation, je l'ai très mal vécu au début, mais c'est parce que c'était une décision qui était très difficile. J'ai pris le temps de faire mon deuil, de pleurer tout ce que j'avais à pleurer, de lâcher tout ce que j'avais à lâcher, et j'accueillais toutes les émotions, pour éviter de faire un déni, qu'après ça me retombe dessus fois 1000. Donc vraiment, j'ai pris le temps de vivre mon deuil, de pleurer, d'être triste, d'être en colère, de passer par toutes les émotions et tout. Là, ça va mieux. Je pense que quand on va vraiment couper contact, ça va faire vraiment bizarre. Mais chaque chose en son temps. Là, je me concentre vraiment sur moi, ça me fait beaucoup de bien. J'ai récupéré mon énergie, Dieu merci. Je vais mieux. Voilà, je vous fais des bisous. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. J'ai trompé mon chéri et je regrette énormément. Bois de l'eau, ça va passer ma chérie. Bois de l'eau. Ça fait 2 ans que j'ai absolument rien fait depuis mon ex-mari. Et moi, je suis là le dimanche matin à ranger mes tupperwares au lieu d'être en train de vivre ma best life quand j'ai pas les enfants au week-end. Je me comprends pas. Et ne croyez pas que j'ai pas envie, hein. J'ai vraiment envie. J'ai envie de sortir, j'ai envie de rencontrer des mecs, j'ai envie de m'amuser, j'ai vraiment envie. Mais j'ai ce truc qui me pousse pas à le faire. Et je vais pas vous mentir, j'ai personne pour le faire aussi. Je vais pas aller toute seule dans un bar attendre qu'on vienne me parler, vous voyez ce que je veux dire? Je suis à un âge où je suis la seule séparée quoi. J'ai pas très peu de potes célibataires. Les potes en couple, je vais pas leur proposer de, vous voyez ce que je veux dire, d'aller draguer. Et je vous avoue que là ça me tape un peu sur le moral. Alors, je passe mes week-ends à ranger mon appart, faire du tri. Là j'ai rangé toute ma cuisine. Cuisine. À côté de ça, j'entends des filles qui viennent de se séparer, qui passent tout leur week-end à Paris, à vivre leur meilleure vie, à rencontrer un mec dans un train. Je crois que je me bouge pas. Vraiment, ça commence à me taper sur le moral. Et c'est un peu la honte, je vous avoue. C'est un peu la honte de vous dire ça, mais je vous le dis quand même. Je me sens honteuse en fait d'être devenue la ménagère qui passe ses week-ends enfermée ou alors à faire des courses quand elle a pas ses enfants quoi. Et encore si je vous disais que j'avais pas envie, que j'étais très bien comme ça, mais non, j'ai envie en fait, j'ai vraiment envie. Je crois que je vais prendre la résolution que maintenant à chaque fois que j'ai pas mes enfants, c'est à Paris en fait. Parce qu'à Paris, j'ai pas de mal à sortir seule en fait. Je m'en fous, je vais sortir seule. Je vais aller dans des bars un peu cool, un peu select entre guillemets pour être safe. Mais voilà, je m'en fous, je vais sortir seule quoi. Et ouais, je crois que je vais commencer à faire ça là en janvier. Je sais pas si c'est triste ou si c'est hyper excitant, mais on va dire que c'est hyper excitant. On va rester positif. Fin du Kali Yoga. Conscience des minéraux, ouverture du coffre mathématique. Les golems ne sont pas prêts.